En cette fête de l'Épiphanie, l'Évangile qu'on vient d'entendre nous parle des mages, de ce qu'on appelle les rois mages, qui se laissent guider par une étoile jusqu'à temps de rencontrer Jésus. Vous comprendrez que dans ce récit-là, il y a beaucoup de symbolisme. Hein? Mais qu'est-ce qu'ils veulent nous dire au juste à travers ça? On veut nous faire comprendre que si les mages ont suivi l'étoile pour aller jusqu'à Jésus, pourquoi ils marchaient? On veut nous faire comprendre que Jésus, c'était pas juste un être humain comme tout le monde. C'était le Fils de Dieu. Et je dirais qu'il y a aussi un message pour nous à travers cet évangile-là. Le message, je le résumerai dans mes mots de la façon suivante. Nous gâchons notre vie quand on se contente d'être comme tout le monde. Dieu a déposé en nous une étoile qui fait en sorte qu'on est tous des personnes uniques. Dieu a mis une étoile en nous, une étoile qui nous fait avancer, une étoile qui nous pousse vers l'avant, une étoile qui nous amène à donner le meilleur de nous-mêmes. Et pour moi, c'est ça le message qu'on veut nous livrer ce matin, à travers cette belle fête de l'Épiphanie. C'est-à-dire, nous croyons que, à travers cette image-là des mages, les mages, c'est quoi? Ce sont des gens qui sont en marche, et ce sont des gens qui cherchent. Et moi, je pense qu'une personne est vivante tant qu'elle marche, tant qu'elle cherche. Et je me suis dit, en ce début d'année 2019, je trouve que c'est un beau message. C'est un beau questionnement à se demander, l'année, elle commence, là. L'année 2019, elle commence. Qu'est-ce que je recherche le plus pendant cette année? Qu'est-ce qui est assez important dans ma vie que ça va venir orienter les choix que je vais faire en 2019? Ça, pour moi, c'était un peu comme avec les mages, être en recherche. Et pour me provoquer un peu, moi, je me suis posé une question encore plus poussée. Je me suis dit, si c'était ma dernière année en bonne santé, parce que je suis en très bonne santé, qu'est-ce que je voudrais réaliser à tout prix? Si c'est ma dernière, ça, je ne la manque pas, celle-là. Ça, ce sont des bonnes questions à se poser. Je sais que ça ne se répond pas dans 15 secondes, là, on peut revenir là-dessus. Hein. En cette fête des mages, on se fait dire que chacune de nous, Dieu a déposé en nous une étoile. Quelque chose qui nous pousse à avancer. Et c'est quoi notre responsabilité? Notre responsabilité à chacune de nous, c'est de garder cette étoile-là scintillante, parce qu'on peut l'étouffer. Là. Et comment on fait ça pour garder notre étoile scintillante? Vous savez, croire à son étoile, ça ne veut pas dire vivre dans les nuages. On n'est pas fait pour vivre dans les nuages, nous autres. Là. Je dirais qu'il y a deux extrêmes qu'il faut éviter. Premier extrême, j'appellerais ça la tête dans les nuages, justement. C'est quoi la tête dans les nuages? Tout va bien, tout est beau dans notre monde, c'est parfait, tout le monde est gentil. Réveillez-vous, là, c'est pas de même que ça marche. Deuxième extrême à éviter, c'est le négativisme. Le négativisme, c'est quoi? Ben, ça ne marchera jamais. Il n'y a rien à faire, on a tout essayé, puis ça ne marchera pas. Là, puis, je suis trop vieux, je suis trop jeune, n'essayez pas ça, ça ne donne rien. Moi, je pense que pour être capable de vivre une spiritualité chrétienne authentique, là, il faut regarder la vie telle qu'elle est, mais pas pire. Et le meilleur moyen de garder son étoile intérieure scintillante, vous savez c'est quoi? C'est de passer à l'action. Pas rester juste à jongler sur des idées. Là. Il faut agir à un moment donné. Et on peut dire que les grands saints et les grandes saintes, ce sont des gens, justement, qui sont passés à l'action. C'est-à-dire, les grands saints et les grandes saintes, ce sont des gens qui ont choisi de ne pas se laisser arrêter par la peur. Ah, ça ne marchera pas, on va échouer. Non. Qu'est-ce que les autres vont dire? Non, ils sont passés à l'action. Et les grands saints, les grandes saintes, c'était des personnes aussi simples que nous. Là. Des fois, on les mêle. Mais ils ont choisi de croire qu'ils n'étaient pas exactement comme tout le monde. Que Dieu a voulu qu'ils fassent quelque chose d'unique. Et nous autres aussi, c'est la même chose. Le problème avec nous, vous savez, c'est quoi? C'est qu'on est très brillants.
On est très brillant parfois pour étouffer notre étoile, pour étouffer ce qui nous fait vivre, pour trouver des bonnes raisons, pour ne pas passer à l'action. Puis je peux vous en donner des bonnes raisons pour passer à l'action. Quelqu'un va dire, je suis trop gros, je suis trop petit, je suis trop vieux, je suis trop jeune, j'ai pas assez d'expérience, c'est trop tard de toute façon. Et qu'on s'en trouve des raisons. Et pourtant, si on passait à l'action, c'est là où notre étoile pourrait nous mener plus loin. Hein. Et moi, la question, je voyais où ce que j'aimais, on disait, qu'est-ce que je ferais en 2019 si j'étais convaincu que ça changerait quelque chose pour mon entourage? Si j'étais convaincu, là, si je ne me laissais pas arrêter par la peur, là, ça aurait un impact important dans ma vie et dans la vie de mes proches. Probablement que je risquerais quelque chose. Et moi, je vais vous dire, en ce matin d'Épiphanie, de la fête des Mages, que j'en ai un, moi, j'en ai une étoile qui brille dans mon cœur. Puis je ne suis pas tout seul à l'avoir, on est plusieurs à travailler là-dessus. Ben, l'étoile qui me porte depuis des mois, ben, c'est de bâtir une Église de plus en plus vivante. Et moi, je pense que c'est important de ne pas étouffer ces étoiles. Si on me disait que dans 2019, on va faire à peu près la même chose qu'on a fait dans nos paroisses en 2018, ou on va faire à peu près la même chose de tout ce qui se passe ailleurs dans les paroisses, je serais très déçu. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je pense que Dieu nous appelle à risquer l'avenir. On est en train de bâtir quelque chose pour l'avenir et ça dépend de nous. Ça veut dire quoi, bâtir une église vivante? Bon, c'est comme on essaie de le faire depuis déjà quelques mois. Des célébrations plus vivantes, où on participe en donnant des réponses, on participe en chantant. Des célébrations, on devient plus acteur que spectateur. Mais aussi beaucoup d'autres choses. Hein. Il y a des projets qui sont dans l'air, et moi je pense que ces projets-là, Dieu veut qu'on aille de l'avant. Je vous donne des exemples de projets qu'on a déjà avec l'Église vivante. Déjà, on va commencer, on va vous en parler dans les semaines à venir. On veut partir un prix pour encourager les jeunes qui font du bénévolat. On a une ce matin qui est ici, là. Pour dire, à chaque année, on va donner un prix pour dire, parmi tous les jeunes qui s'impliquent, il y en a qui s'impliquent dans des veilles religieux, il y en a qui veulent s'impliquer dans différentes choses, pour les encourager à dire, ben oui, vous êtes les bienvenus ici. On a un deuxième projet, puis ça commence même demain. Lundi puis mardi, toute la journée au sous-sol ici, il y a à peu près une vingtaine de personnes qui vont se réunir pour dire comment on pourrait rejoindre des jeunes adultes au niveau de la foi. Comment les rejoindre? Pas en parlant comme en 1950, ça ne marchera pas, ça, cette affaire-là. Comment les rejoindre avec des moyens d'aujourd'hui, avec des stratégies d'aujourd'hui? On a quelqu'un qui est formé là-dedans qui vient nous présenter ça. Alors que ce soit pour des petits groupes, on va vous parler d'Alpha, on va partir Alpha au mois de février, puis d'autres petits groupes aussi pour dire comment on peut parler de la foi dans des mots de 2019 au Québec. Et le troisième projet qui est tout à bâtir en 2019, je vous avais demandé il y a quelques semaines, quelques mois, des gens qui avaient des talents en couture, en tricot, en cuisine, là, qui m'ont dit en menuiserie, j'ai même eu en coiffure. Je ne suis pas allé voir la madame encore, là, mais ça sera temps. C'est pourquoi un des projets qu'on va faire, c'est comment on pourrait accompagner un besoin de notre monde. Et je trouve qu'un des grands besoins de notre monde, comment on pourrait accompagner des gens qui ont le cancer. Ou, des fois, ce n'est pas toi qui as le cancer. C'est un de tes proches qui l'a. Et ces gens-là ont besoin de parler. Nous autres, on n'est pas médecins, mais comment on pourrait les accueillir? Puis quand je parlais des travaux, des tricots, coutures, vous savez, ces gens-là souvent perdent leurs cheveux, ils ont besoin qu'on leur fasse quelque chose, des foulards. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être proche d'eux autres? Vous voyez, des projets, il y en a. Pour moi, c'est ça que j'appelle des étoiles. Puis pour réaliser tout ça, on aura besoin de vous, on aura besoin de vos talents. Et juste pour nous montrer que quand on commence à marcher, il y a d'autres choses qui arrivent. Dans tous ces projets-là dont je viens de vous parler, il y a déjà des personnes ici, à Saint-Hyacinthe, qui sont venues me voir et ont dit, Jacques, là, j'en ai parlé un petit peu, on t'appuie là-dedans. Non seulement on t'appuie en théorie, il y a des gens qui financièrement ont donné de l'argent. Il y a des groupes à Saint-Hyacinthe qui ont accepté de nous donner de l'argent pour dire, on ne veut pas que ça reste des projets, on voudrait que vous passiez à l'action. Ça, pour moi, c'est des signes que Dieu parle encore en 2019. Alors, ce matin, cette fête de l'Épiphanie, c'est pour dire ça. Ce que Dieu met dans notre cœur ce matin, moi, je suis convaincu que ce n'est pas la même chose qu'il mettait le 1er janvier 2018. Il y a quelque chose de nouveau.
Est-ce que je crois à cette nouveauté de Dieu? Et si c'est vrai que les mages étaient en recherche, une des bonnes questions à se poser, moi là, qu'est-ce que je recherche vraiment pour cette année 2019? Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour ne pas manquer mon année, parce que c'est important à mes yeux? Je vous laisse quelques instants pour regarder ça avec Dieu.